Bonjour, je m'appelle Erin Cox, physiothérapeute. Ici, on va continuer avec l'anatomie du coude. Donc, on va parler des ligaments au niveau du coude. Juste vous montrer un peu avant qu'on passe au PowerPoint. Donc, ça, c'est un bras droit. On voit bien avec le pouce de ce côté-ci. Donc, du côté latéral, on a notre radius. Puis du côté médial, on a notre ulna. C'est important après, quand vous pensez à nos mobilisations, si on veut mobiliser les deux os sur l'humérus ou juste le côté ulnaire, donc là, on va avoir notre main du côté médial, ou si on veut mobiliser le radius, donc on veut avoir notre main sur une prise sur le radius, donc du côté latéral. Au niveau des ligaments, on a différents ligaments. Donc, du côté médial, donc ça va plutôt entre l'humérus et l'ulna. On a une bande médiale qui est très forte, puis c'est fait en 3 bandes, un peu comme en éventail. Donc là, on a d'abord une bande antérieure, on aura une bande postérieure, puis on aura une oblique qui va lier les deux ensemble. Aussi, comme j'ai dit, on a tendance de penser que notre radius, c'est le seul os du côté latéral de notre coude. Mais vous pourrez voir que le radius est un peu vers l'antérieur. Donc, il n'est pas vis-à-vis le côté de notre ulna. Donc, on a de l'espace pour avoir des ligaments entre l'ulna et l'os huméral du côté latéral aussi. Donc, on a un ligament qui s'appelle le ligament collatéral latéral pour l'ulna et humérus. Puis, juste devant ce ligament, là, on aura notre ligament collatéral radial. Donc, on a notre ligament collatéral latéral ulnaire, un peu plus situé en postérieur, puis on a notre ligament latéral collatéral radial, un peu en antérieur. Donc, je vais vous montrer ça en forme de PowerPoint. Donc, les ligaments au niveau du coude, comme j'ai dit, on a le collatéral ulnaire médial avec 3 bandes distinctes. On a le collatéral ulnaire latéral, collatéral radial. Puis aussi, on va regarder l'annulaire et le carré de Nucé. Donc, voici le collatéral médial avec 3 bandes distinctes. Vous voyez bien l'antérieur, le postérieur. Puis, au niveau de la palpation, si vous avez le coude-pied à 90 degrés, vous allez voir que vous pouvez palper si vous allez au niveau de l'épicondyle, puis vous allez directement en inférieur. Là, vous allez tomber sur le ligament postérieur, la bande postérieure du ligament collatéral ulnaire médial. Et comme j'ai dit, on a la bande oblique qui lie les deux attaches distales de nos bandes antérieures et postérieures. Donc, la bande oblique antérieure, un faisceau épais entre l'épicondyle médial et la cornuroïde, est tendu de 20 à 120 degrés. Donc, ça, c'est la portion. Maintenant, on parle de la portion antérieure de notre bande oblique antérieure et on a la portion postérieure de notre bande antérieure. Donc, la portion antérieure va être plus tendue lorsque vous faites une extension du coude, puis la portion postérieure sera plus tendue lorsque vous faites une flexion. Puis le tout va être tendu entre 20 et 120 degrés du mouvement au niveau du coude. C'est le principal stabilisateur médial du coude, sauf en extension complète. Donc, la bande oblique postérieure, c'est la portion tendue en flexion aussi, moins importante pour la stabilité médiale que la bande antérieure. Puis on a la bande oblique transverse ici, souvent peu développée, s'étend entre l'olécrone et le processus cornoïde. Ça, c'est sur le même os. Donc, peut-être il y a d'autres tâches, peut-être c'est un peu plus au niveau proprioceptif ou peut-être pour des attaches, parce que c'est relié au triceps
et aussi le fléchisseur ulnaire des carpes et aussi le nerf ulnaire. Ça, c'est le ligament collatéral ulnaire latéral. Ça va entre l'épicondyle latéral jusqu'à l'ulna, jusqu'aux crêtes du supinateur. Il est tendu en flexion et extension, donc c'est le principal stabilisateur latéral du coude. Et déficience égale une instabilité plutôt en postérolatéral. Donc, ça, c'est juste pour vous démontrer ici le coronoïde, puis on a la crête de supinateur, puis le tuberosité supinateur, juste pour voir l'anatomie un peu. Au niveau collatéral radial, situé évidemment en latéral, tendu durant toute l'articulation amplitude normale du coude, car origine est très proche de l'axe de rotation du coude. Ligament annulaire, forme dans le temps noir, équivalente 4/5e d'un cercle, évidemment, parce que l'autre 5e, c'est l'os ulnaire. Donc, il encercle la tête radiale et la maintient en contact avec l'incisure radiale de l'ulna. La portion antérieure est tendue en fin de supination et la portion postérieure tendue en fin de pronation. Donc, évidemment, c'est avec les biomécaniques après, on va voir pourquoi la portion postérieure est plus tendue en pronation, puis la partie antérieure plus en supination. Face profonde tapissée d'une mince couche de cartilage hyalin et d'un peu de fibrocartilage. Donc ça, c'est juste un point de vue des ligaments latéraux. On a le collatéral radial. Ici, plus en postérieur, on a le collatéral ulnaire latéral, l'annulaire, puis parfois, vous allez voir un petit ligament accessoire qui lie l'annulaire à l'os ulnaire. Carré de Nussé, ou quadrate ligament en anglais, fait partie du ligament annulaire, mince couche fibreuse qui couvre la membrane synoviale et qui ferme le côté distal de l'articulation entre le radius et le na. Son rôle, discutable, mais c'est sûr ça lie les deux. C'est attaché entre les deux. Est-ce que c'est ça principalement? Mais l'annulaire va avoir une importance plus que ce ligament. Et aussi, est-ce que ça renforce une partie inférieure de notre capsule? Probablement. Donc, voici juste un autre point de vue ici. Puis c'est ça le ligament carré de Nussé. Et aussi, un autre point de vue, notre ligament annulaire qui va faire le tour ici au niveau du col de notre radius, puis le ligament carré au de Nussé. On a aussi des bourses. Il y en a 3 principalement. Puis on a là la crânienne sous-cutanée. Les épicondyliennes aussi ont des bourses ici, au-dessus des épicondyles sous-cutanés et radio-ulnaires aussi. Ça, c'est à quelle articulation? Est-ce que vous avez déjà vu cette pathologie? C'est là la crânienne. On a la membrane interosseuse. Donc, vous voyez, c'est entre le radius et l'ulna. Ça va en direction vers le radius, vers le bas et inférieur, vers notre ulna. Donc, évidemment, ça va augmenter la surface disponible pour les attaches musculaires. Ils disent que c'est plus tendu en position moyenne, mais probablement il y a un rôle aussi d'empêcher le mouvement inférieur de notre ulna sur le radius. Donc, vous pouvez aussi voir plus de mise en tension en valgus et vérus. Si vous avez le manuel théorique 2, c'est la page 187. Merci, c'est la fin de la section ligament du coude. Je vais voir